Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour que les générations se souviennent de l'apocalypse. La résistance française désigne l'ensemble des mouvements et réseaux clandestins qui ont lutté contre les troupes d'occupation allemandes et les forces du régime de Vichy depuis l'armistice du 22 juin 1940 jusqu'à la libération en 1944. Pour ce faire, les résistants ont utilisé de façon clandestine des moyens de communication comme la radio, la presse et le cinéma pour faire passer leurs idées. Nous verrons le rôle important. La radio permettait d'écouter les informations presque en direct. Les radios des pays en guerre ne montraient pas les informations de la même manière. Elles les donnent en leur faveur, affirmant chacune leur vérité, et pour contredire les autres radios, les radios ennemies. La BBC, Radio de Londres, est une société de production et de diffusion de programmes de radio et de télévision. Les Français écoutaient la radio de Londres car elle donnait des informations en défaveur des Allemands. Elle était connue dans le monde entier. La BBC est ainsi devenue une véritable arme de guerre. C'est depuis les studios de Londres que le général de Gaulle a lancé en 1940 l'appel du 18 juin pour appeler les Français à la résistance. Voici un court extrait d'une émission de Radio de Londres. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Le manchot l'affaire dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Ici, Londres. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie. Et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid. La presse clandestine est par définition une presse interdite. Elle fut un moyen de résistance très important durant la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants diffusaient des tracts, des journaux ou des poèmes contenant des sujets interdits par le gouvernement allemand installé en France. Après l'armistice, la presse est contrôlée et censurée. Il existe différents journaux comme la Défense de la France ou encore Libération et Franc-Tireur. Les informations concernaient souvent les nouvelles de l'étranger, de la résistance ou des batailles de l'armée allemande. Les résistants n'étaient pas tous des combattants. Des journalistes, des poètes, des écrivains, des artistes exprimaient leur opinion à travers les journaux, des tracts, des poésies. Ces différents tracts et journaux clandestins ont été de véritables armes dans la bataille des idées contre l'occupant et Vichy. Cette Deuxième Guerre mondiale a inspiré des poètes pour diffuser des poèmes résistants sous forme de tracts à travers la France. En voici un de Varenne. Poème rouge. 11 jours sans faim, presque pas à boire, 11 jours de faim dans leur cage noire. 11 jours de froid sur une litière, n'importe, je crois, en nous tous mes frères. Ils m'ont fait coucher, nu sur une table, ils m'ont attaché avec un dur câble, puis ils m'ont battu à coups d'étrivière, mais je me suis tu, songez-y mes frères. Comme me voici, plus rien ne m'effraie, et j'écris ceci, du sang de mes plaies, le cœur assuré, dans l'aube dernière, demain je mourrai, vengeance mes frères. Également, ce poème d'auteur anonyme dénonce l'occupation allemande plus discrètement. En effet, ce poème aux apparences collaborationnistes est en réalité un poème de la résistance. Aimons et admirons le chancelier Hitler. L'éternelle Angleterre est indigne de vivre. Maudissons, écrasons le peuple d'outre-mer. Le nazi sur la terre sera seul à survivre. Soyons donc le soutien du Führer allemand. Des bons navigateurs finira l'Odyssée. À eux seul appartient un juste châtiment. La palme du vainqueur attend la croix gammée. Cependant, on remarque une démarcation au milieu. Si l'on procède alors à une lecture en deux parties, en lisant la partie de gauche puis celle de droite, on remarque alors que ce poème est en réalité un poème écrit par un résistant, dans lequel il affirme la victoire proche de l'Angleterre. What we're living in, let me tell ya. Well, it's a world that men can
be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told. Dans la culture des dessins animés, Paul Grimaud et Jacques Prévert s'associent pour créer Le Petit Soldat, un dessin animé dénonçant la monstruosité de la guerre.